Bonsoir, bonjour frères et sœurs, disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur notre plateau de EPV TV télé-réalité qui efface les frontières et nous unit avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons eu un petit souci technique au niveau de la diffusion en direct sur Facebook. Nous vous invitons, vous qui êtes connectés, de partager cette information aux autres frères et sœurs, d'aller sur Google ou YouTube, saisissez EPV TV live et direct et vous allez directement nous suivre en direct sur le satellite ou le box de EPV TV télé-réalité qui efface les frontières et nous unit avec le Seigneur Jésus-Christ et nous prépare à son retour. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes en direct et vous qui nous suivez. Aujourd'hui, le Seigneur nous amène dans l'inspiration profonde d'un thème très important intitulé « La clé d'une vie réussie ». Que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons aussi dans la rediffusion d'inviter des amis et de partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme nous le disons, la Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, à celui à qui tu prêtes ton oreille, celui-là est ton maître. Nous disons que la vie est le fruit de ce que nous entendons du jour au jour. Le restant de notre vie sur la terre est fonction des informations que nous entendons du jour au jour. Je suis sûr et certain que depuis la matinée ou le début de cette journée, vous avez entendu plusieurs informations. Mais laisse-moi vous dire que cette information que je vous communique aujourd'hui détermine le restant de votre vie sur terre. Voyez-vous, parce que l'apôtre Paul, par son affirmation, il affirme, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, mais il ajoute, il dit, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc Jésus dira, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi je t'invite aussi, une fois de plus encore, de partager et d'inviter des amis, et tu feras du bien à une famille, à un frère et à quelqu'un qui attend juste ton clic et ton partage pour être sauvé. Et je suis convaincu avec la parole de Dieu que du trône de la grâce bénie de Dieu, le Seigneur ne manquera pas aussi de nous faire du bien. Alors je l'ai dit 1000 fois dans cette émission que nous sommes au soir prophétique de l'histoire de l'humanité. Donc nous devons savoir l'heure que traverse l'Église pour savoir aussi quel est le message que Dieu veut véhiculer à ces temps de fin de la grâce que traverse l'Église. Il est à rappeler que nous traversons les temps de fin de la grâce. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, nous le trouvons sur le livre de 3 Jean, donc le 3e épître de Jean. À ne pas confondre avec le prophète Jean-Baptiste. Ici, nous parlons de l'apôtre Jean-Baptiste. Alors, l'apôtre Jean-Baptiste a rédigé 4 livres. Donc, il a parlé aussi sur le livre de l'évangile selon l'apôtre Jean. Dans cet évangile-là, nous l'avions dit ici que l'apôtre Jean s'est basé sur le 4 ou le 7 ou le 8 miracles de ministère public et terrestre de Jésus-Christ sur la terre pendant son ministère terrestre. Voyez-vous? Donc, il s'est basé sur ces 7 ou 8 miracles. Donc, l'apôtre Jean, dans son évangile selon Jean, c'est-à-dire quoi? Il relate son témoignage, son histoire, son vécu, son histoire personnelle avec Jésus-Christ. Voyez-vous? Et il a basé son histoire autour de 7 pour ne pas dire 8 miracles. Nous l'avons signalé ici depuis fort longtemps, la transformation de l'eau en vin au fait de noces en Galilée, à Cana,
et la guérison du fils de l'officier du roi, la guérison du paralytique de la piscine de Bethesda, et la multiplication de pain pour les 5000 hommes, la marche de Jésus sur la mer de Galilée ou de Tibériade pour porter secours à ses disciples, la guérison de l'aveugle né, la résurrection de Lazare, et par aussi, après sa résurrection, il a rencontré Pierre dans la barque de Tibériade en Galilée, là où Pierre a expérimenté un miracle sur la pêche miraculeuse. Donc c'est autour de ces 7 ou 8 miracles que l'apôtre Jean nous relate son histoire. Voyez-vous, et nous l'avions dit que les 4 évangiles ne sont pas les livres de la Nouvelle Alliance, c'est l'achèvement de la Nouvelle Alliance. Donc chacun témoigne son expérience avec Jésus-Christ. Donc dans le livre de l'évangile de Jean, Jean relate la relation de paternité. Il nous relate ici la foi chrétienne comme étant une vie de famille. Voyez-vous, donc il nous montre que Jésus-Christ étant venu sur la terre, le trône de Dieu, là je nuance quelque chose, que Jésus-Christ quittant le trône, venant sur la terre, le trône de Dieu a déménagé dans le cœur de l'homme. Donc il s'agit d'une relation de paternité, de fils et fille. Et Jean nous montre clairement dans les évangiles ici que le péché est révélé comme étant l'offense d'un enfant à l'égard de son père. Et cela est traité dans une ambiance familiale. Voyez-vous? Donc, Jean nous montre ici la relation de paternité entre fils et le père. Donc, le péché est traité comme une offense, comme une faute d'un enfant à l'égard de son père. Et le père l'ouvre la porte de la réconciliation. Et ce n'est pas tel qu'on dramatise les choses, ce n'est pas tel qu'on met l'apologie des choses, que toute chose doit aller dans la délivrance, doit aller dans les esprits mauvais. Jean révèle ici clairement. C'est Jean aussi qui parle de l'histoire de l'amour, du pardon, de la réconciliation. Alors, après l'évangile, après son 4e évangile, l'apôtre Jean est aussi l'auteur de l'épître du 1er Jean. Voyez-vous, sur l'épître du 1er Jean, l'apôtre Jean révèle en fait le fondement doctrinal de toute communion véritable qui doit se reposer sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il révèle dans le 1er Jean, je l'ai dit, il est l'auteur de l'évangile selon Jean, le 4e évangile, il est l'auteur de 1 Jean, il est l'auteur de 2 Jean, de 3 Jean, et ensuite c'est lui aussi qui a rédigé ce que j'appelle la gare centrale. Voyez-vous, l'Apocalypse, ce qui était, ce qui est et ce qui vient. Alors, nous avons donné un aperçu sur son 4e évangile. Nous venons maintenant sur l'évangile, parce que nous allons parler sur le 3e évangile. Il est important pour nous de remonter un peu au départ pour comprendre ce que le Seigneur veut nous informer ce soir. Donc, dans l'épître au 1er Jean, l'apôtre Paul révèle le fondement doctrinal, donc le fondement de l'enseignement de Christ. Voyez-vous, et les livres de 1er Jean, on ne nous a pas révélé à qui l'apôtre Jean s'adressait, à quel destinataire. Mais néanmoins, ces livres nous révèlent le fondamental, le fondement relation d'un chrétien qui doit être basé sur la personne de Jésus-Christ. Donc, Jean relate ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu de leurs propres yeux. Donc, ici, la parole divine n'est pas seulement une parole abstraite. Jean relate exactement qu'il était avec le Seigneur Jésus-Christ. Il l'a vu. Donc, il relate ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, ce qu'il a expérimenté. La Bible dit, les anciens, pour avoir possédé la foi, il aura fallu un témoignage favorable. Donc, Jean relate exactement son expérience. Vous savez, dans la foi chrétienne, il y a 4 dimensions. Il y a un moment où tu vas entendre parler de Jésus. Il y a un moment où cette parole va toucher ton cœur. Il y a un moment où tu vas lire, comprendre cette parole par les moyens du Saint-Esprit. Et la 4e dimension, ça sera ton histoire à toi avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, toi-même, tu auras ton témoignage personnel à diffuser dans ton entourage. Voyez-vous, ou à l'extrémité, comme Jésus l'a dit, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il y aura un moment, cette parole va affecter ta propre vie. Tu auras un témoignage personnel, un
vécu personnel, une histoire personnelle de paternité, des relations entre toi et le Père. Donc, de ce fait, toute relation qui est basée, toute relation de la foi chrétienne qui est basée en dehors de la personne de Jésus-Christ, cette relation a été fortement sanctionnée par l'apôtre Jean à son premier épître. De ce fait, il n'y a aucune communication réelle avec ceux qui entretiennent de fausses doctrines. Voyez-vous, donc, Jean veut révéler ici que la doctrine fondamentale dans le premier épître, il s'agit bien évidemment de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, toute relation de la foi chrétienne doit être basée sur la nouvelle alliance. Je vous ai dit ici que la croix de Jésus-Christ est la frontière entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alors, à l'époque où Jean rédigeait ces premières épîtres, il y avait une doctrine aussi qui s'était infiltrée à l'église qu'on appelait les gnostiques. Voyez-vous, les gnostiques, c'était une doctrine ou un enseignement qui s'était infiltré à l'église, où les gens prétendaient que la foi chrétienne en soi ne suffisait pas. Il a fallu amener une doctrine un peu plus supérieure, un enseignement un peu plus supérieur par rapport à l'enseignement que les apôtres ont enseigné. Donc, Jean, en rédigeant cet épître, il a voulu mettre la nuance sur cet enseignement qui s'est infiltré à l'église. Voyez-vous, donc cet enseignement, le gnosticisme, révélait que Jésus-Christ, il y avait de faux docteurs, de faux enseignants qui s'étaient infiltrés à l'église, qui révélaient la différence entre Jésus et le Christ. Nous avons quitté le quatrième évangile. Nous sommes dans le premier épître de Jean. Nous l'avions dit, c'est lui qui a rédigé le quatrième évangile. Il a rédigé le premier épître. Il a rédigé le deuxième épître. Il a rédigé le troisième et les livres de l'Apocalypse. Donc, dans le premier épître, il nous révèle que la foi chrétienne, la relation de la foi chrétienne, c'est une relation qui doit être basée sur la personne de Jésus-Christ, dans son œuvre totale, complète, parfaite et achevée. Donc, pendant qu'il rédigeait cet épître, il y avait un enseignement qui s'était infiltré à l'église. Donc, son épître était la réponse à cet enseignement que nous intitulons les gnostismes. Oui, les gnostiques. Les gnostiques, c'était de faux docteurs, de faux enseignants qui s'étaient infiltrés à l'église et ils mettaient la différence entre Jésus et le Christ. Voyez-vous, donc ils croyaient en Jésus-Christ comme étant 100% homme, mais ils ne croyaient pas en lui en tant que Christ, donc Dieu dans la dispensation du Fils. Il ne croyait pas en lui en tant que 100% Dieu. C'est pourquoi dans cet épître, Jean met la différence entre la lumière et les ténèbres. Vous allez voir que dans cet épître, il met plus la nuance, la différence entre la lumière et les ténèbres qui ne peuvent pas cohabiter ensemble. Il parle aussi de l'amour et de la haine, la vérité et les mensonges, la vie et la mort. Il met la différence aussi entre Dieu et Satan. Et l'apôtre Jean, à la fin, il parle aussi des comportements habituels des chrétiens et des non-chrétiens. Il est à retenir dans ces premières épîtres ici que la relation chrétienne, je vous ai dit, donc de Genèse jusqu'au quatrième évangile, c'est l'achèvement de l'ancienne alliance. Et là commence l'église. Donc la croix de Jésus-Christ est la frontière entre l'ancienne alliance, donc de Genèse, jusqu'à l'évangile selon Jean. À partir de l'acte des apôtres jusqu'à l'Apocalypse, nous commençons l'église, le temps de fin de la grâce. Donc toute pratique qui doit se faire à l'église, toute prédication qui doit se passer à l'église, dans cette nouvelle alliance, doit s'informer à partir de cette frontière-là. Comment est-ce que Dieu a fonctionné dans l'ancienne alliance et comment est-ce que Dieu fonctionne dans la nouvelle alliance. Donc, les premiers épîtres aux gens avaient une réponse aux faux docteurs, à la fausse doctrine qui s'était infiltrée à l'église. Maintenant, lorsqu'il a fini de rédiger cette lettre du premier épître aux gens, nous allons dans le deuxième épître de Jean. Le deuxième épître de Jean,
Ça traite en fait les problèmes de l'hospitalité. Voyez-vous, dans le deuxième épître, Jean relate le problème de l'hospitalité. Il a écrit ça lorsqu'il était à Éphèse, hein, à l'Asie mineure, vers l'an 85 et 90. Vous voyez, c'est là aussi il a tiré sa révérence. Donc, il relate maintenant les problèmes de l'hospitalité. Voyez-vous, souvenez-vous, quand je parlais sur le premier épître de Jean, je vous ai dit, cette épître était en réponse avec une fausse doctrine. Donc, un faux enseignement qui s'était infiltré dans l'église. Donc, si le Seigneur nous ramène dans la compréhension de ces écritures, certainement, il y a quelque chose que Dieu veut régler à l'église. Le Saint-Esprit a un enseignement qui veut nous faire véhiculer dans la situation qui se passe actuellement, dans l'église actuelle. Donc, les thèmes d'aujourd'hui, nous l'avons bien dit, c'est la clé d'une vie chrétienne réussie. Voyez-vous, il y a une clé d'une vie chrétienne réussie. Vous savez, on ne dit jamais anti-Dieu. On dit toujours anti-Christ. Le problème se trouve au niveau de Christ. Lorsque vous dites à quelqu'un, nous adorons le même Dieu, cela ne crée pas de problème. Mais lorsque tu dis à une personne que j'adore Jésus-Christ comme étant Dieu, c'est là où se trouve le problème. Voyez-vous, donc l'antichrist, ce n'est pas quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Non, l'antichrist, c'est celui qui croit en Dieu, mais qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est Dieu dans la dispensation du Fils. C'est là où se trouve tout le problème. Lorsqu'on dit antichrist, c'est celui qui ne croit pas en Jésus-Christ en tant que Dieu véritable, révélé dans la dispensation du Père. Donc, nous sommes tous enfants de Dieu. Quand vous allez chez ceux qui croient au catholicisme, ils vous diront que nous sommes des enfants de Dieu. Vous allez chez les kimbanguistes, ils vous diront que nous sommes des enfants de Dieu. Vous allez chez les protestants, tout le monde se proclame enfant de Dieu. Le problème n'est pas à ce stade. Le problème est au niveau, nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous ne croyons pas tous aux mêmes choses dans la Bible. Voyez-vous, c'est là où il y a la divergence de plusieurs tendances, de plusieurs croyances. Donc l'apôtre Jean, dans son évangile, je l'ai dit dans le 4e évangile, il révèle la foi chrétienne comme une vie de paternité, une vie de famille, une relation. Je vous ai dit plusieurs fois que dans l'ancienne alliance, que Dieu n'a pas traité avec des enfants. Donc, il a traité avec un peuple, les enfants d'Israël, les enfants de Jacob. Et il n'avait pas de fils, il avait des serviteurs. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu est notre Père. Voyez-vous, et Jésus-Christ est le premier-né de tous les frères. D'autant plus que Jésus-Christ nous a introduits dans les palais du Père, nous devons comprendre qu'il y a un changement de constitution, il y a un changement de gouvernement, il y a une nouvelle constitution à respecter. Voyez-vous, et par là, l'apôtre Jean nous révèle dans son 4e évangile que Dieu est notre Père. Il a parlé plus de l'amour. Donc le péché dans l'évangile de Jean est traité comme étant une offense d'un enfant dans la maison, et cela est traité dans un climat de famille. Voyez-vous, et je me pose, nous allons y arriver dans le thème d'aujourd'hui, je me pose des questions. Tout péché n'est pas forcément racine démoniaque, n'est pas forcément racine d'aller sur la cure d'âme, racine d'aller sur la délivrance, racine. La vie chrétienne est devenue tellement compliqué. Même pour être béni, il faut amener de l'argent, il faut faire des sacrifices. C'est le parcours de tout un combattant pour réussir maintenant dans la foi chrétienne. Donc, vous savez, les charges qu'on met aux enfants de Dieu aujourd'hui dans la foi chrétienne, dans la nouvelle alliance, ces charges-là dépassent même que ce que les patriarches ont porté. Voyez, on nous fait porter des fardeaux plus que même nos patriarches, plus qu'Abraham, plus que Isaac, plus que Jacob. Voyez-vous, donc la clé de la réussite de la foi chrétienne. Donc nous, clairement, noir sur blanc, les évangiles, Jean révèle Christ comme étant Dieu. Voyez-vous, il le révèle comme étant Christ Dieu. Il révèle Jésus-Christ comme étant Christ Dieu, comme étant Dieu dans la dispensation du Fils. Donc maintenant, si nous sortons du 4e évangile, nous allons dans son 2e livre. Dans son 2e livre, l'apôtre Jean nous révèle clairement que toute relation entre un croyant et Dieu, cela doit être basé sur la personne de Jésus-Christ. Donc tout enseignement,
toute doctrine qui ne se base pas sur le fondement de Christ, sur l'enseignement de Christ, sur l'œuvre totale, complète, parfaite et achevée sur la croix de Golgotha, cet enseignement-là, même si on vous relate tous les livres de l'Ancien Testament, aujourd'hui je suis dans la peau, dans la peau prophétique enseignant, même si on vous enseigne tous les livres de l'Ancien Testament, peu importe les pasteurs, peu importe les continents où se trouvent, peu importe les degrés de la révélation de Jésus-Christ qu'il a, si on vous révèle toutes les connaissances de l'Ancien Testament, en commençant par Genèse jusqu'au 4e évangile de Jean, cet enseignement-là doit parler de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que depuis l'Ancienne Alliance, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Voyez-vous? Et ici, on nous révèle clairement dans le 4e évangile, il nous appelle les enfants. Voyez-vous? Donc, Jean nous révèle comme des enfants. Voyez-vous? Donc, la relation de paternité, l'intimité. Jésus-Christ, en tant que l'avocat par excellence, il vient, il nous montre la porte, les chemins du palais de notre Père. Il nous accède dans la maison de notre Père en tant que l'avocat, en tant que le paraclet. Et lorsqu'il a fini d'établir cette relation, il nous amène dans 1 Jean où cette relation entre Dieu et le Père, entre Dieu et le Fils, doit être basée sur la personne de Jésus-Christ. Et pendant qu'il rédigeait cet épître-là, nous avions dit qu'il y a de faux docteurs qui se sont infiltrés dans l'église, voyez-vous, qui se sont infiltrés avec d'autres enseignements. Ils ne prétendaient pas, ils ne croyaient pas qu'en Jésus-Christ, il y a la solution à tout problème. Ils ne croyaient pas en cela. Tout simplement parce qu'ils voyaient Jésus-Christ dans la peau de Jésus et non de Christ. Parce que Christ, c'est un sauveur. Jésus, c'est la descendance, plutôt c'est le fils de Marie et Joseph. C'est comme ça qu'ils voyaient les choses. Ils le voyaient 100% homme, mais ils ne le voyaient pas 100% Dieu. Voyez-vous? Et en cela, l'apôtre Jean a voulu éclairer la différence entre les ténèbres et la lumière, l'amour et la haine, la mort et la vie, Satan et le diable, et il a mis en pleine lumière cette réalité. Et maintenant, dans le 2e épître de Jean, il nous parle sur l'hospitalité de la même église. Voyez-vous, comment est-ce que le chrétien exerçait l'hospitalité? Donc, il fait éloge de l'hospitalité des familles de l'église primitive qui exerçait l'hospitalité aux ministres et prédicateurs de l'évangile de Jésus-Christ par des nourritures et par leur argent. Donc l'apôtre Paul, plutôt l'apôtre Jean révèle clairement, voyez-vous, l'hospitalité. Comment est-ce que les gens de l'église primitive exerçaient l'hospitalité sur le ministre de l'évangile de Jésus-Christ, sur le prédicateur itinérant, ceux qui enseignaient bien l'évangile de Jésus-Christ. Donc le 2e épître parle clairement de l'hospitalité, hein, de la générosité qu'exerçaient ceux qui écoutaient la bonne nouvelle. La générosité, l'hospitalité de l'église primitive. J'explique, les croyants de cette période-là, ils avaient l'hospitalité, la générosité, ils ouvraient leurs portes pour accueillir ceux qui apportaient la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Mais le fait remarquable, avant d'arriver sur la clé d'une vie chrétienne réussie. Le fait remarquable ici, quand ceux qui prêchaient les diostiques ou le diosticisme, ceux qui prétendaient que Jésus-Christ est le fils de Marie et de Joseph, mais qui n'avaient pas la révélation qu'il était totalement Dieu et que toute réponse était en lui et que toute solution était en lui. Et aussi, ils étaient de faux docteurs. Voyez-vous, ils étaient de faux docteurs. Ils amenaient d'autres enseignements. Ils croyaient à la doctrine de Christ. Ils croyaient aux enseignements de Jésus, mais ils ne croyaient pas en Christ en tant que véritablement Dieu et que c'est lui qui peut apporter la solution à toutes choses. Voyez-vous, ces personnes-là ont appris. La Bible dit, si nous lisons dans 2e épître de Jean, je paraphrase faute du temps, la Bible dit, ces personnes-là ont appris l'hospitalité que le chrétien exerçait à l'égard de prédicateurs itinérants, à l'égard de ministres de l'évangile. Comment est-ce que ces personnes ouvraient leur maison? Comment est-ce qu'ils exerçaient l'hospitalité aux prédicateurs itinérants de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth? Ils ont eux aussi commencé à utiliser cette coutume à la fois pour gagner facilement de l'argent
et répandre leurs fausses doctrines. Voyez-vous? Donc, c'est comme à l'ère actuelle. Donc, cette situation-là se déroule aussi aujourd'hui à l'église. Donc, ces personnes-là, cet épître, le premier épître, le deuxième épître et le troisième épître de Jean étaient une réponse à une doctrine, à un faux enseignement qui s'était infiltré à l'église. J'insiste sur les diotiques ou le diocitisme. Donc, ils croyaient que Jésus était le Fils de Dieu, mais ils ne croyaient pas que Jésus était véritablement Dieu. Non seulement ils ne se sont pas arrêtés à ce stade-là, ils ont appris que les gens qui écoutaient l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, ils ouvraient des portes et ils exerçaient l'hospitalité, la générosité aux bons prédicateurs de l'évangile de Jésus-Christ. Ce qui révélait totalement l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ venant sur la terre, il a parlé de son Père et il a affirmé sa divinité, qu'il était Dieu dans la dispensation du Fils. S'il y a aussi une des raisons valables, fondamentale, pour laquelle Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, parce qu'il osait dire aux Israélites qu'il était Fils et véritablement Dieu. Voyez-vous, c'était une des causes principales et valables de sa mort. Cela suffisait pour qu'on lui fasse monter sur la croix. C'était en violation avec la deuxième loi de Moïse. Tu n'auras aucune représentation sur la terre des choses qui se trouvent dans les cieux. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu ne le voueras pas à un culte. Tu seras en abomination devant l'Éternel. Donc les Juifs, en pendant Jésus-Christ sur la croix, ils croyaient servir Dieu. Ils croyaient que c'était de l'abomination. Un être physique. On voit sa tête, on voit sa main. Il mange avec nous. Comment peut-il s'autoproclamer une fois de plus encore Christ ou Dieu véritable? C'était de l'abomination. Voyez-vous? Et cette doctrine-là, après sa mort, ça s'est encore infiltré à l'église. Il y a eu de faux docteurs qui sont rentrés dans l'évangile, comme aujourd'hui aussi. Il y a des prédicateurs, il y a des enseignants itinérants. Ces problèmes affectent l'église aujourd'hui. Voyez-vous, c'est la clé même de l'hérésie à l'église. C'est la clé même de fausses doctrines, de la prospérité dans la peau du matérialisme. Aujourd'hui, pour être béni, qu'est-ce qu'on n'attend pas? Qu'est-ce qu'on n'attend pas? Va dans 7 jours, donne ceci, fais cela, fais tel sacrifice. Il faut qu'on nous révèle à partir de la croix de Jésus-Christ, à partir de la frontière, parce que la croix de Jésus-Christ est la frontière entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. S'il vous plaît, il y a quelque chose qui s'est passé sur la croix. Il faut qu'on nous explique, quand la personne vient au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe réellement dans sa vie? La différence entre l'église actuelle et l'église de l'ancienne alliance, c'est-à-dire que dans l'ombre des choses à venir, la différence est que les apôtres, pour avoir possédé cette foi, parler de Jésus, ils ont été avec lui. Ce n'était pas la parole entendue, comme à notre époque ici. On dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous ne l'avons pas vu, nous n'étions pas là. Lorsqu'il est venu sur la terre, on n'était pas là. Lorsqu'il a marché sur la mer de Galilée, on n'était pas là. Lorsqu'il a guéri Bartimée, on n'était pas là. Lorsqu'il a ressuscité Lazare, nous n'étions pas là. Et on nous dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mais eux, ils relatent ce qu'ils ont vu. Ils ont été avec lui. Ils ont mangé avec lui. Et ils ont un témoignage. Ils l'ont vu sortir de la tombe. Ils l'ont touché. Ils l'ont vu monter au ciel. Ils avaient une certaine conviction de parler de ce Jésus. Et dans Jean 17, il a dit, bientôt vous serez exclus des synagogues. Pourquoi? Parce que dans les synagogues, il y avait un autre enseignement au profit des pharisiens, au profit des sadducéens, au profit de ceux qui étaient encore restés sous la loi. Et dans l'église ici, nous voyons ça clairement. Il y a une doctrine qui s'est infiltrée à l'église. Voyez-vous, il y a une doctrine qui s'est infiltrée à l'église. La Bible dit ceux qui prêchaient le diostique ou le diosticisme, ceux qui prêchaient, ils prétendaient prêcher Christ. Il y a dans l'église aujourd'hui, certaines personnes prétendent prêcher Christ, mais dans leur discours, dans leur pratique, regardez s'il y a une différence entre la frontière, entre la croix et l'ancienne alliance. C'est là où vous allez comprendre, est-ce que le diosticisme n'est pas toujours à l'église? Parler de Jésus n'est pas une fin en soi. Parler de Jésus et parler de Jésus-Christ de Nazareth, je vous révèle quelque chose. La mort seule de Jésus n'apporte pas le salut. Voyez,
la mort seule de Jésus-Christ n'apporte pas le salut. Jésus-Christ étant mort n'apporte pas le salut. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et les personnes qui prêchent le gnosticisme que je vais ouvrir, je vais dévoiler par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Les personnes qui prêchaient le gnosticisme, ils trouvaient leur profit. Et l'objectif, c'était pas seulement de manipuler les croyants, l'objectif était de tirer facilement profit, un gain, la part de gain, facilement, et instruire, imposer leur doctrine à l'église. Alors que les apôtres, ils avaient un fondement. Leur fondement, c'est qu'il y a un Dieu qui a quitté au ciel, qui est venu sur la terre, qui nous a expliqué qu'il était le Fils de Dieu. Comme preuve, il nous a révélé que je vais monter sur la croix, je vais mourir, je vais payer le prix du péché de la loi. Jésus-Christ, en montant sur la croix, il a payé le prix du péché, parce que le salaire du péché était la mort. Il a fallu qu'il paye la dette de la loi. Quand il a payé la dette de la loi, il a dit à ses disciples, je vais entrer dans la tombe. Le premier jour, je serai dans la tombe. Le deuxième jour, je ne serai pas dans la tombe. Je vais aller jusqu'aux zones inférieures de la terre. Je vais libérer les captifs et je vais les amener au ciel. Je vais retourner avec une nouvelle robe, la sainteté. C'est-à-dire quoi? Je vous pose la question. La robe qu'il était monté avec sur la croix, on l'a déshabillé, on a tiré cette robe-là au sort. Mais lorsqu'il est réapparu à la résurrection, il avait des tuniques. Il a réapparu encore avec des tuniques. C'est-à-dire quoi? C'est de ces corps-là. C'est pourquoi, quand Marie a voulu l'approcher sur la tombe, il a dit, Marie, attention. Marie a dit même Rabouni pour les motiver. Il a dit, Marie, attention. Ces corps-là, ce n'est pas les mêmes corps. Vous en avez besoin, ces corps-là. Et c'est cette doctrine-là que les apôtres avaient. On a eu un Dieu qui est venu sur la terre, qui nous a visités, qui est monté, qui est ressuscité. C'est ce Dieu-là qui est notre force. Et c'est sa mort et sa résurrection. C'est ça que nous prêchons pour le salut des âmes. Voyez-vous? Et quand les gens entendaient ce discours-là, avec le preuve des signes de sa divinité, le miracle qui accompagnait leur prédication, la parole de Dieu n'a pas besoin de miracle pour s'affirmer. Parce qu'elle-même est déjà miracle. Sinon, la prédication de Pierre n'allait pas ramener plus de 5000 hommes à la conversion en Jérusalem lors de la Pentecôte. Et en cela, c'est ça la doctrine qui devrait être prêchée. Lorsque Jean a appris qu'il y a des personnes qui sont infiltrées dans l'église, qui prêchent autre chose que le fondement et la doctrine, et en cela, ces personnes-là ont appris que les apôtres, les prophètes, les docteurs, les enseignants, le pasteur de la Nouvelle Alliance, c'est qui enseignent bien l'évangile. Lorsque leur évangile était impacté dans des familles, ces personnes ouvraient leur maison. Ils recevaient de vrais prédicateurs et de vrais enseignants de l'évangile. Et ils leur manifestaient l'hospitalité. My God, ils leur manifestaient l'hospitalité. Quand ceux qui prêchaient la fausse doctrine de l'hérésie, qui disaient aux gens, oui, il était le fils de Marie, le fils de Joseph, mais il n'était pas véritablement Dieu. Nous avons ce problème-là aujourd'hui. Et l'apôtre Jean a répondu à cette question-là. Et ces personnes-là, ils ont dit, non seulement les gens croient à leur doctrine, mais les gens leur manifestent aussi la générosité par leur bien, parce qu'ils étaient convaincus par l'évangile. Ce n'était pas histoire, amène 200 €, 2 jours, 2 jours tu verras la bénédiction. Non, ce n'était pas une histoire, amener les sacrifices après 40 jours de ton péché et tu auras ceci. Ce n'était pas ça. Ils étaient convaincus par la prédication de la croix et les signes qui accompagnaient. Si quelqu'un te dit tu es lié, ne dis il n'y a pas de souci, je crois à cela, c'est la parole de Dieu. Mais montre-moi dans la Bible, à partir de l'acte des apôtres jusqu'à la consommation de l'Apocalypse, où est-ce que c'est écrit un chrétien doit être lié? Jean nous révèle que le péché est traité dans un climat de famille. C'est comme un enfant dans la maison qui a offensé son père. Le péché est réglé dans un climat de famille. Et non seulement l'apôtre Jean les a détectés, mais ces personnes, avant de tirer la part des gains, avant de tirer leur profit, il a fallu d'abord qu'ils enseignent leur doctrine. Celui qui te prêche que tu es lié, celui qui te prêche, pour les païens je dis oui et amen, mais celui qui te prêche que tu es lié, celui qui te prêche que tu as des démons, dans le discours de son message, il doit d'abord t'amener à te convaincre que tu es lié. Et toutes ces personnes-là qui prêchent sur le lien, sur la délivrance, sur des démons, s'il vous plaît, ils n'y touchent que le verset de l'ancienne alliance. Je lance un défi, aucun prédicateur
ne peut prêcher sur les liens de famille, les démons, toucher la nouvelle alliance. Rien. Il n'y a pas de verset. À partir de l'acte des apôtres jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas de verset. Ils parlent de l'ancienne alliance. Ils vont aller dans Genèse, Exode, Lévitique. Ils vont contourner les prophètes. C'est l'ancienne alliance. L'ombre de Jésus-Christ est venu. Il a tout accompli. Et ils ont commencé à trouver le profit. Observez bien dans les églises, observez bien, lorsqu'on va parler de la prospérité, lorsqu'on va parler du matérialisme, lorsqu'on va parler de la bénédiction, on va nous relater de liens, on va nous relater de principes de sacrifice, on va nous relater plusieurs choses pour être bénis. Voyez-vous, or ici, on nous montre clairement que les apôtres, les gens étaient convaincus par leur enseignement, par leur prédication, et ils ouvraient leurs portes pour accueillir l'évangile de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, cet épître avait aussi pour objectif l'interdiction formelle de collaborer avec ces derniers. Voyez-vous, donc l'apôtre Jean, dans ce deuxième épître, il a mis aussi l'accent sur l'interdiction. Il a interdit aux croyants de ne pas entrer dans les jeux, voyez-vous, de ceux qui prêchaient le gnosticisme, ceux qui prêchaient que Jésus-Christ, vous savez, il y a des prédicateurs qui viennent, les gars viennent à l'église, ils vous prêchent le diable, sans que vous ne vous rendiez compte. Voyez-vous, les gars viennent à l'église, ils vous prêchent le diable, mais dans la peau de Christ, sans que vous ne vous rendiez compte. Je me pose des questions. Quel est ce prédicateur-là qui vient à l'église, qui prend 30 minutes, 40 minutes, il nous montre les sortes de démons. Depuis qu'il a commencé sa prédication et sa prêche, il ne fait que nous révéler les démons. Aujourd'hui, il parle de liens de ton arrière-grand-père, mais il ne les chasse pas. Vous quittez. Deuxième jour, il parle les liens de tes grands-pères. Il ne les chasse pas. Il donne même le temps aux démons de manger, de prendre du poids, et on les chasse au 4e enseignement. Et si dans le 3e enseignement, les démons te tuent, voyez-vous, s'il finit avec toi au 3e enseignement, voyez-vous, donc ces pratiques-là existaient depuis. Voyez-vous, ça a existé. L'apôtre Jean a réprimandé sévèrement à ces personnes-là. Il n'y a pas à tisser de collaboration ou il n'y a pas à tisser de liens avec ces personnes. Voyez-vous, et la première personne qui a prêché Dieu sur la terre, c'est le diable. Je vous l'ai dit ici. La première personne qui a prêché Dieu sur la terre dans l'histoire de l'humanité, la première personne qui a parlé de Dieu, c'est le diable. Il est entré à l'Éden. Il est entré dans la surface d'Adam et Ève. C'est là, le diable maintenant il sait, ce n'est pas dans la boîte de nuit qu'il va trouver des chrétiens. Ce n'est pas non plus dans la rue qu'il va trouver des chrétiens. C'est dans l'église, c'est là qu'il va trouver des chrétiens. Il est rentré à l'Éden, dans leur surface. Regardez sa prédication. Dieu a-t-il réellement dit? Il veut tordre la parole de Dieu. Voyez-vous, à son profit à lui. Le gnosticisme est rentré et l'apôtre Jean réprimande sévèrement. Il dit, il n'en est pas question d'entrer en relation ou de collaborer avec ce genre de personnes qui amènent l'erreur à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout enseignement, la bénédiction n'est pas un miracle. J'explique. La bénédiction se trouve sur le chemin de l'obéissance. De l'enfant de Dieu qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Deutéronome 28 le révèle clairement. Voyez-vous, le révèle, si tu obéis, tu verras ceci. Si tu n'obéis pas, tu verras cela. Et si vous demeurez à moi et que ma parole, l'abondance de ma parole demeure en vous. Josué, c'était la clé. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est en cela que tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Mais en tant que prophète de la nouvelle alliance, je suis indigné. Mon cœur saigne. Voyez-vous, en tant que prophète suscité en ce temps de fin de la grâce pour rebâtir l'église, remettre Jésus au centre. Le message est christocentrique. Quand je vois dans des églises, on appelle les gens à amener 100 €, amener 200 €, rassembler ceci, aller dans tel jour, tel jour. Le cahier des charges du Saint-Esprit est bien défini dans la Bible. Le cahier des charges du Saint-Esprit est défini. C'est le gnosticisme qui s'est infiltré à l'église dans la nouvelle alliance. Dites-moi, quel apôtre a fait ce genre de pratique? La Bible dit, ils ont trouvé profit, ils ont appris. Et à cause de ces pratiques-là, même le vrai serviteur de Dieu ne bénéficie plus de l'hospitalité, de la générosité du croyant. Nous allons atterrir. Voyez-vous, à cause de ces pratiques, les gens en ont tellement marre. Ils ont donné, il n'y a pas de témoignage. Le gnosticisme. Au nom de Jésus-Christ, payez ceci, vous verrez cela. Au nom de Jésus, payez ceci. Mais vous ne révélez pas à ces personnes-là qui payent ces choses. Qui est Christ? My God. Qui est Christ?
qui est Christ. Révélez bien qui est Jésus-Christ. Parce que quand tu vas parler de la croix, il n'y aura pas de possibilité de demander de l'argent. Il n'y aura pas de possibilité de sacrifice. Parce que tout a été accompli sur la croix de Golgotha. Voyez-vous, si tu parles de la croix, il est difficile de manipuler le peuple de Dieu. Nous sommes au temps de fin de la grâce. Nous sommes au temps de fin. Le message est christocentrique. Jésus-Christ au centre de l'église. L'église souffre. Il n'y a plus de Joseph d'Arimathée. La Bible dit un des disciples de Jésus-Christ dans l'ombre, un jeune homme riche, alors que le corps de Christ traînait sur la croix. Il n'est pas venu avec le parler en langue. Il a amené une mallette d'argent. Il a acheté un tombe de roc. Jésus lui a donné le secret de la prospérité. Lui, il n'a pas guéri les malades. Lui, il n'a pas ressuscité de mort. Lui, il est venu avec la mallette d'argent. Joseph d'Arimathée, un des disciples de Jésus-Christ dans l'ombre, un jeune homme riche, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous devons parler de l'œuvre de la croix. Dans la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la croix? Et lorsque quelqu'un vient au Seigneur, à cause de ces pratiques-là, à cause du gnosticisme dans l'église, où on nous parle de Christ sans nous révéler l'œuvre totale, complète, parfaite et achevée sur la croix, ses conséquences dans la foi chrétienne. Tout ce qu'on vous demande à l'église à contrepartie des enveloppes d'argent, ces choses-là existent déjà sur la terre. Matthieu 7,7, demandez, on vous donnera. Donc la chose existe. Ce n'est pas une promesse, c'est une affirmation. Donc la chose, quand tu demandes pour la voiture, il y a des usines qui fabriquent des voitures. Quand tu demandes le mariage, il y a des hommes qui naissent tous les jours. Mais c'est la disposition du recevoir qui nous manque. La disposition du recevoir. Quand tu cherches une femme, il y a des femmes qui naissent tous les jours. Voyez-vous, c'est la disposition du recevoir. Tu cherches des maisons, il y a des entreprises qui construisent des maisons. Mais la disposition du recevoir. Pour recevoir, il faut être enfant dans le palais. Pour que les choses du Père deviennent aussi tes choses à toi. Voyez-vous, et en cela, Jean a réprimandé ces personnes-là qui s'étaient infiltrées à l'église, qui commençaient à donner des enseignements, des doctrines, de fausses doctrines, pour qu'eux aussi puissent bénéficier de la générosité que les chrétiens avaient sur le prédicateur, sur le ministre de l'évangile. Aujourd'hui, les frères et sœurs ont fermé des portes, voyez-vous, au soutien à l'œuvre de Dieu, au soutien au ministre, à cause du gnosticisme, à cause de ces pratiques aberrantes, abominables à l'église. Voyez-vous? Et là, nous finissons sur le deuxième épître, l'apôtre, au troisième épître, l'apôtre Jean révèle clairement, et je vous interdis, à toute église, en tant que prophète de la nouvelle alliance, je vous interdis, il n'y a aucun sacrifice pour la bénédiction. Il n'y a aucun sacrifice. Jésus a déjà tout accompli sur la croix de Golgotha. Jésus a tout accompli. Quelqu'un qui n'a aucune formation, qui n'a aucun métier. Et cette personne-là vient et dit, j'ai 5 ans, je n'ai pas travaillé. Mais comment tu vas trouver du boulot? Entre nous. Et on te dit, paye 200 €, on va t'imposer les mains. Mais attends, on te maudit là. Voyez-vous, on te maudit. Ce n'est pas de la bénédiction ça. On te maudit. Voyez-vous, et à cause de ce genre de pratiques, même nos frères et sœurs qui étaient généreux, qui soutenaient les œuvres de Dieu, ne les soutiennent plus. Parce qu'on met tout le monde dans les mêmes paquets. Dans le troisième épître, c'est l'épître le plus court de la Bible. C'est là que je vais parler du clé, voyez-vous, d'une vie chrétienne reçue. C'est là que je vais parler du clé. C'est l'épître le plus court de la Bible. L'apôtre Jean nous cite 3 genres de personnes. Il nous parle de Gaius, un homme spirituel et hospitalier. Il nous parle de Démétrius, recommandé par tous, un homme généreux. Et on nous parle de Diotrephe. Voyez-vous, égoïste, méchant, et il représente les tempéraments autoritaires qu'on rencontre aussi dans les églises. Donc c'était la monarchie. Il était un évêque. Lui-même, l'apôtre Jean se présente ici comme étant un ancien de l'église. Voyez-vous, et c'est par le comportement de Diotrephe même que le terme de la monarchie de l'évêque s'est établi. Il se croyait un peu supérieur aux autres. Voyez-vous, et le terme évêque est venu par là. Voyez-vous, le terme évêque est venu par là. Alors que les anciens, dans l'église primitive, ils avaient une autorité légale. Mais Diotrephe, lui, il voulait se montrer supérieur aux autres. Mais l'apôtre Jean fait éloge de Gaius, qui avait l'hospitalité,
qui avait l'hospitalité, qui recevait le ministre de Dieu, qui recevait le prédicateur de la Nouvelle Alliance dans sa maison, qui ouvrait la porte, qui portait l'entraide. Et qu'est-ce que l'apôtre Jean dit à Gaius? Il lui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tel prospère l'état de ton âme. My God, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu comme prédication à ces versets? Seigneur, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme prédication à ces versets? Voyez-vous, aujourd'hui, si vous allez à l'église et que vous priez beaucoup, vous êtes un vrai enfant de Dieu dans les domaines physiques et matériels de votre vie, sociale, économique, financière. Dans ces domaines-là, si vous ne prospérez pas, qu'est-ce qu'on ne va pas vous dire? Mais ici, nous voyons clairement Gaius, quelqu'un de spirituel, qui a une vigueur spirituelle, quelqu'un de bien, parce que sa générosité a été aussi connue de toute l'église. Tout le monde connaissait que chez Jairus, d'ailleurs le mot Gairus, autant pour moi, le mot Gairus signifiait une maison accueillante. Voyez-vous, il recevait, il portait aide et service à ceux qui partaient en voyage en mission pour l'évangile de Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean le prend comme exemple, parce que sa générosité aussi était connue de tous. Mais Gaius avait un problème sur la santé. Il avait un problème sur la santé. L'apôtre Jean, il dit, mon souhait à moi, il dit, bien-aimé. Bien-aimé signifie, il dit, bien-aimé Gaius. Cela signifie que, lorsqu'il dit bien-aimé Gaius, cela signifie que l'hospitalité de Gaius, sa foi chrétienne, sa vie chrétienne, écoutez, c'est l'apôtre Jean, le plus jeune, celui qui posait sa tête sur la poitrine de Christ. C'est lui qui dit, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tel prospère l'état de ton âme. Et le verset chute pour dire que tu sois en bonne santé. On précise l'état de la prospérité. Il dit que tu sois en bonne santé. C'est-à-dire quoi? Il y avait une inégalité entre sa vigueur spirituelle et sa santé physique. Voyez-vous, il y avait une inégalité entre sa vigueur, son zèle au service de Dieu et sa santé physique. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et lorsqu'il dit bien-aimé, c'est-à-dire quoi? Le zèle, les témoignages, la générosité de Gaius, sa vie spirituelle était aussi connue de tous ses contemporains. Dans l'église, on savait que Gaius, c'était un homme bien, c'était un homme accueillant, c'était un homme généreux. Il accueillait des ministres de Dieu, il accueillait des serviteurs de Dieu dans sa maison, itinérant, qui prêchait, qui partait en voyage missionnaire pour proclamer la parole de Dieu. Il ouvrait sa porte pour accueillir ses ministres dans sa maison. Et toute l'église savait. Aujourd'hui, on n'a plus ces Gaius. On n'a plus de Gaius à l'église. Il n'existe plus. À cause des doctrines qui se sont infiltrées à l'église. Voyez-vous, à cause de ces doctrines, des doctrines au profit, de l'hérésie, des enseignements de l'hérésie qui s'est infiltré à l'église, du matérialisme qui s'est infiltré à l'église. Voyez-vous, et là il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, tel prospère l'état de ton âme. Voyez-vous, l'état de ton âme. Et je souhaite que tu sois en bonne santé. Ça veut dire quoi? La conséquence de son salut interne par le physique. Voyez-vous, alors que Gaius, qui vous a dit que toute maladie, tout mauvais état du corps est fruit d'un péché? Qui vous a dit ça? Parce que Gaius était quelqu'un de zèle spirituel. C'était quelqu'un qui avait une vie chrétienne posée, aisée. Voyez-vous, il était spirituellement, c'était un chrétien, je peux dire, c'était un chrétien sauvé. Voyez-vous, il avait le salut de Dieu, mais dans son corps physique, il était malade. Et l'apôtre Paul dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Mais aujourd'hui, lorsque tu es chrétien, nous en sommes là. Lorsque tu es chrétien, tu es sauvé et que dans ton corps physique, tu ne vois pas aussi la matérialisation dans ton corps physique où le preuve t'arrive dans la foi chrétienne. Tout de suite, on embrasse les démons. Voyez-vous, tout de suite, on embrasse la délivrance. Tout de suite, l'apôtre Jean nous le dit, il dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Tel est l'état de ton âme. C'est-à-dire que son âme était sauvée, mais dans son corps physique, on ne nous révèle pas quelle était la maladie de Gaius, mais dans son corps physique, le fait que l'apôtre Jean dit que tu sois en bonne santé, signifie que Gaius, dans son corps physique, il ne se sentait pas bien.
Et les souhaits de l'apôtre Jean était qu'il prospère, que cette prospérité soit à l'équilibre avec sa santé. Toute maladie, tout péché, plutôt, toute maladie, toute situation qui arrive sur ton corps visible n'est pas forcément le fruit d'un démon. Parce que quand nous allons à l'église pour chercher la bénédiction, pour chercher le mariage, pour avoir des réponses, on se fie sur nos réalités socio-économiques, culturelles et écologiques. Voyez-vous, quand nous allons voir les prophètes, quand nous allons voir les pasteurs, nous allons parce que nous voyons des choses physiques, réelles, qui ne fonctionnent pas dans notre vie. Je ne me marie pas, je n'ai pas de boulot, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, mais je prie le Seigneur, mais je jeûne tous les jours, je donne tous les jours. Pourquoi je ne vois pas ma vie exceller? Gaius, il exerçait l'hospitalité, la générosité. La Bible dit, et ces personnes-là qui exerçaient l'hospitalité, qui rendaient service aux prédicateurs, la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction de prophète. Qu'est-ce que cela signifie? Comme cette personne-là, lui, ne peut pas aller sur le terrain, sur le champ de bataille, de la prédication de l'évangile, cette personne-là exerce la même mission que les prophètes. Et en cela, il y a une récompense dans les cieux. Il y a une récompense dans les cieux. Tu auras la même récompense que le prophète. Gaius, il ne prêchait pas. Gaius, il n'allait pas pour guérir les malades, mais il exerçait l'hospitalité. Et à cause de cette hospitalité, la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit la bénédiction du prophète. Et la Bible dit, en exerçant l'hospitalité, beaucoup de gens ont logé des anges dans leur maison. Nous sommes au 21e siècle, je mets l'accent avec le discernement du Saint-Esprit. Parce que le monde d'hier n'est plus le monde d'aujourd'hui. On ne va pas loger tout le monde. Je ne te dis pas de loger tout le monde, mais il y a le Saint-Esprit qui te fait discerner. Par les discours et la pratique d'œuvre digne de la repentance, tu sauras quelle personne qui te rend visite, quelle personne qui vient chez toi. Voyez-vous, quelle personne tu dois rendre visite, quelle église, quel homme de Dieu, quel ministre à rendre service. Et en cela, la Bible dit, il y a une récompense. Voyez-vous, il y a une récompense. Beaucoup ont logé des anges dans leur maison sans se rendre compte. Donc, Jairus sera aussi récompensé au tribunal de Christ. Voyez-vous, au même titre que les apôtres, au même titre que les prophètes. Parce que par ses biens, par ses moyens, il pourvoyait. Et la chute de ce verset, l'apôtre Jean va recommander encore dans Jean 3, plutôt dans 3e épître de Jean, le verset 8, l'apôtre Jean va encore recommander à Jairus de pourvoir aux besoins des prédicateurs de l'évangile, aux besoins de leur voyage. Quand l'apôtre Jean recommande à Jairus de pourvoir aux besoins des prédicateurs, l'apôtre Jean ne dit pas à Jairus de leur dire au revoir et faites un bon voyage, prêchez bien l'évangile. Non, l'apôtre Jean exhorte Jairus à pourvoir avec ses biens, à pourvoir s'il le faut avec ses moyens financiers l'évangile de Jésus-Christ. Mais en cela, Jairus a la même récompense que le prophète. Par ses moyens, par ses finances, il prêche la prédication de l'évangile. Mais il y avait un déséquilibre entre son salut et son physique. Loin de là, l'apôtre Jean n'a pas voulu faire allusion à la richesse, à la maison, au matérialisme, à toutes ces choses-là. Ce sont des acquis d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu à ce sujet? Ils ont dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, tel prospère l'état de ton âme. Et en cela, les gens ont transformé ce verset. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, tel prospère tes matériels. Voyez-vous, tel prospère les matériels. Non, non. Il était sauvé, il était un saint, mais il y avait un problème de santé. On ignore l'origine de ces problèmes de santé. Mais l'apôtre Jean lui dit, je souhaite que tu sois aussi physiquement en bonne santé. La prospérité, l'épanouissement. Et en cela aussi, je ne suis pas contre que tu prospères matériellement, financièrement, socialement, conjugalement. Mais le problème, c'est le salut intérieur. C'est l'aveugle de naissance. Qui l'avait maudit? Voyez-vous, qui a maudit l'aveugle de naissance? Quand Jésus l'a guéri, on a posé la question, cet homme-là, pourquoi il est comme ça? Est-ce c'est son père? Est-ce c'est sa mère qui a péché? Jésus a dit non, 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 celui-ci est arrivé afin que Dieu puisse éclater sa gloire, pour que la gloire de Dieu s'éclate. Voyez-vous, Lazare, voyez-vous, dans toute maladie, toute situation, n'allez pas seulement à l'église parce que tout ne marche pas, n'allez pas seulement à l'église parce que le domaine physique ne marche pas.
il se peut que Dieu te met sur le chemin. Et quand l'homme de Dieu qui est devant a une doctrine de l'hérésie, il va se saisir de ta situation. S'il y a des blocages, s'il y a des problèmes sérieux dans l'âme et le corps, il faut se poser des questions sur le salut, parce que l'homme est tripartite. Ndako yo lalaka avant kota ndako wana so ba pesio ba clé bo sisi ba contrat yo na agence ndako wana avant kota yango o sukolaka o nettoyaka yango o lavaka yango bien propre tche ba parfum si mokoti o lali. Je me pose des questions. O le kinzambe na propreté parce que on veut aider Dieu. Yo le kinzambe na propreté, si kon nzamba ya kota na ndaku na ye po avanda likola pauvreté, avanda likola ba lien, avanda likola maladie, avanda likola ba démon, o le kinzambe na propreté. Et nous voulons aider Dieu. Voyez-vous, nous voulons aider Dieu. Quand tu es sauvé, tu es sauvé. Christ qui est en toi à l'intérieur va éclairer tous les domaines de l'extérieur. Voyez-vous, et il y a des épreuves qui arrivent dans la foi chrétienne. La stérilité par exemple de Sarah. Il y a des épreuves qui arrivent dans la foi chrétienne. C'est Dieu qui les permet comme ça. Tous les misères qui sont arrivées à Job, c'est Dieu qui l'a permis pour faire éclater sa gloire. Pas forcément les liens. Et en cela, l'église de Dieu souffre. C'est dont je parle. Même les serviteurs de Dieu ne me diront pas le contraire. La véritable église souffre. Parce qu'il y a aussi des diotrephs dans l'église. Voyez-vous, qui cherchent l'autorité personnelle. Il y a les disticismes qui s'est infiltré à l'église. Des enseignements au profit du ventre, au profit personnel. Il faut déballer toutes sortes de liens, toutes sortes des alliances de l'Ancien Testament. Il faut expliquer comment est-ce que Abraham a donné ceci, comment est-ce que Jacob a fait ceci, comment est-ce que Isaac a payé ceci, comment est-ce qu'on paye les moutons dans les temples. Toutes ces choses-là. Pourquoi dans l'église? Pour le profit personnel. Ça n'a rien à voir avec l'œuvre de la croix. Rien à voir avec l'œuvre de la croix. Dans la croix, si tu es sauvé, tu es sauvé. Nous le voyons clairement ici. Gaius, il était sauvé. Il avait le zèle de l'évangile. Pour être sûr dans la foi chrétienne, il faut qu'on t'explique la clé. Il faut qu'on t'explique la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ses conséquences dans ta vie. Voyez-vous? Et pour la guérison, les clés sont dans la Bible. Les miracles accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils chasseront des mauvais esprits. Voyez-vous, c'est la clé. Je vous ai dit ici, personne ne peut délivrer son frère. Vous savez ce qu'on appelle la délivrance, c'est quoi? Je ne sais pas quelle est la définition qu'on donne à la délivrance. La délivrance veut dire sozo, le salut. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Sozo, le salut, à tous égards. Lorsque tu es délivré, tu es sauvé. Mais les démons, on les chasse. Chasser des démons n'est pas la délivrance. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Parce que ceux qui font la délivrance, ils procèdent par chasser des démons, ils appellent... Non, être délivré veut dire être sauvé dans son esprit, dans son âme et de son corps. Et ça se fait une seule fois dans la foi chrétienne. On doit nous expliquer maintenant qu'est-ce qui se passe lors de la délivrance ultime, la rémission du péché. Quand un païen revient dans la bergerie, une brebis perdue de la maison d'Abraham, lorsqu'il revient à la bergerie, on doit l'identifier à l'alliance de l'Éden, après la chute, Noé, Abraham, Israël, Moïse, David ou à l'alliance de la croix. C'est lui qui vient, qui donne sa vie au Seigneur. On doit l'identifier sur quelle alliance? Parce que chaque alliance avait des principes. On l'identifie sur la... Si on l'identifie sur l'alliance d'Abraham, il faut aller sacrifier un bélier. Si on l'identifie avec l'Éden, il faut aller sur l'arbre de vie, alors que l'arbre de vie se trouve en Apocalypse. Si on l'identifie avec David, Samuel n'est plus en vie. Qui va couper les béliers pour lui? Qui va lui verser l'huile? On l'identifie sur la nouvelle alliance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, l'homme intérieur s'écrase. Cet homme-là s'écrase. On ne le délivre pas. On ne le guérit pas. On ne le restaure pas. Cet homme-là meurt. L'Esprit de Christ rentre en toi, le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie. C'est fini, tu es sauvé. Tu es délivré. Une bonne fois pour toutes. Alors, lorsqu'on veut délivrer un chrétien, je me pose des questions. On chasse qui? Parce que Christ est rentré dedans. Chrétien, Christ dans l'homme. Bon, qui on veut chasser? Les démons, Christ ou le Saint-Esprit? Voyez-vous, frères et sœurs? Voyez-vous, là où le résil est rentré, la clé c'est le salut. Lorsque tu as Christ en toi, l'abondance de la connaissance de Christ rentre dans ta vie. Et lui, Christ, va éclairer tous les domaines de ta vie. Va éclairer toutes les épreuves qui t'arrivent,
tout le péché qui t'entoure en tant que chrétien, ce n'est pas forcément le diable, ce n'est pas forcément le péché. Voyez-vous, parce que le péché, tu l'es sauvé. Et quand tu pêches, la solution, c'est la confession. Ce n'est pas aller dans les 21 jours. C'est la confession. Le 21 jours, c'est autour de ta relation de paternité. Ta relation de paternité. Ce qui faisait aussi la force de Jésus-Christ, c'est sa communion avec le Père. Lorsque tu as la communion avec le Père, lorsque tu as la relation avec le Père, c'est là découlent toutes sortes de bénédictions. Je pose la question. Quand est-ce que Jésus-Christ, dans son ministère sur la terre, il a demandé au Père et le Père ne l'a pas exaucé? Quand? Dans toutes les Écritures, dans tout l'Évangile. Quand? Tout ce qu'il demandait au Père, le Père l'a exaucé, sauf une seule fois. Lorsqu'il est monté sur la croix, il a dit Eli, Eli, lama shtabashtatani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Dieu lui a dit, je n'exauce pas les pécheurs. Vous voyez? Tu étais parti pour ça. Tu dois accomplir la volonté. Tu dois assumer. Parce qu'il y a Moïse qui doit être sauvé. Il y a le révérend pasteur Nadine Efwanga, le révérend pasteur Constant qui doit être sauvé. Il y a maman Nadine qui doit être sauvée. Il y a maman Zizette Mafouka Daniela Tutukitomina qui doit être aussi sauvée. Il y a toi et moi qui doit être sauvés. Voyez-vous? Donc, c'était la clé. La clé, c'est le salut, le sozo. Voyez-vous, Jésus a tout accompli sur la croix de Golgotha. Soyez bénis, frères et sœurs. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Nous sommes à la fin de cette émission. La clé, c'est le salut. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo et faites du bien aux frères et sœurs. On se retrouve le mardi prochain. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.